Je suis M. Seri Moumouni, je suis le directeur général du Centre de recherche panafricain en management pour le développement, CERPAMAD. Et comme je le disais lors de la conférence, j'ai remarqué depuis mon arrivée qu'il manque des informations pour orienter les nouveaux bacheliers, les étudiants qui sont déjà sur les bancs et eux-mêmes aussi les travailleurs. Et parce que on a beaucoup, depuis mon arrivée, remarqué que nous avons beaucoup d'étudiants qui viennent vers nous, qui ont fini peut-être leur formation en maîtrise et qui se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à trouver un boulot ou même un stage. C'est ainsi que j'ai eu à recevoir moi-même personnellement plusieurs étudiants qui ont fini peut-être une maîtrise en droit ou bien une maîtrise en sciences économiques et de gestion, qui peinent à trouver de l'emploi. Voilà. Donc, et c'est souvent les parents aussi n'arrivent pas à comprendre que la formation jusqu'à la maîtrise, dans le cadre général, ne permet pas de trouver un emploi ou d'être opérationnel. Voilà. Donc c'est ainsi que j'ai organisé depuis 2011 une conférence annuelle qui permet d'orienter les étudiants, les élèves, les parents d'élèves et aussi les professionnels qui, comme je le disais, souvent, il y a des gens qui ont déjà un boulot, mais il faut un boulot qu'ils n'aiment pas parce qu'ils ont fait un mauvais choix ou du moins, ils n'ont pas eu de la lumière pour choisir une filière qui les passionne. Donc, en ce moment, ils deviennent esclaves de ce qu'ils font et Dieu merci, il y a certains quand même qui décident courageusement de revenir vers nous pour être orientés et pouvoir faire des formations qui les permettent de s'épanouir. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée. Il est reconnu que l'enseignement généraliste, très souvent, on a beaucoup de mal à trouver du travail et beaucoup plus par rapport aux formations professionnelles. Oui. Est-ce que cela ne relève pas souvent du choix de l'orientation académique? Par exemple, si on veut devenir médecin, si on veut devenir... C'est pas la même chose que si on veut être économiste. Oui. Oui. Est-ce que cela ne relève pas du fait qu'on a fait peut-être des études d'enseignement général au détriment de ceux qui font des études professionnelles? Ok. Amine, en réalité, pour ce qui est des choix, je pense que là où ça pêche beaucoup, c'est le fait que les gens n'ont pas l'information. Parce que quelqu'un qui a fait une formation générale, c'est-à-dire un bac D ou bien un bac C, il a la possibilité de faire plusieurs formations professionnelles. Mais malheureusement, parce qu'ils n'ont pas l'information, les gens sont souvent pas dans des filières comme ça. Et ils se rendent compte après quelques années, après être formés, que ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire. Et là, bon, ceux qui ne sont pas courageux ne reviennent pas peut-être pour se former dans des domaines où ils sont plus motivés. Donc pour dire quoi, je pense que l'enseignement professionnel doit être promu. On doit faire une grande promotion de l'enseignement professionnel, même au niveau de l'État. Voilà. Et mettre moins d'accent sur l'enseignement général. Parce qu'on a beaucoup de gens maîtrisards qui ont fini l'école et qui ne savent pas par où commencer. Si vous leur demandez qu'est-ce que vous pouvez faire, ils ne peuvent pas vous répondre. Justement, c'est à cela que je voulais en venir. L'État a beaucoup plus mis sur le terrain des structures d'enseignement généraliste au détriment des universités professionnelles. Est-ce que cela aussi n'a pas joué sur l'orientation de tous ces étudiants qui pouvaient très bien aller, bien ayant fait bac CD, connaissant les orientations, mais le terrain ne les offrait pas la possibilité de se former sur ces domaines, les domaines professionnalistes? Oui, ça c'est une réalité. Ce que vous dites est tout à fait juste. Parce que au-delà même de l'aspect que les formations sont générales dans nos universités publiques, les gens sont souvent contraints à être dans des filières dont ils ne se sentent même pas motivés pour. Donc, compte tenu des contingences que l'État aussi a. Donc, je pense, comme je le disais, c'est des choix stratégiques que notre pays doit faire au niveau du gouvernement. Sinon, sur ce, je pense que les établissements d'enseignement supérieur privés sont là pour travailler main à main avec l'université, avec l'État, c'est-à-dire l'enseignement supérieur public, voilà. Donc nous voulons travailler de concert avec eux, on se complète, voilà. Donc à ce sujet-là, je pense que nous aussi, comme je dis, cette conférence que nous faisons à l'endroit des étudiants et des élèves et même des parents d'élèves, c'est aussi notre contribution dans ce partenariat-là, public-privé, voilà. Donc je pense que c'est aussi le moment pour moi peut-être de demander encore plus au niveau de l'État qu'il y ait un travail conjoint avec les écoles d'enseignement supérieur privées pour qu'on puisse construire un pays qui va permettre d'avoir des cadres compétents, voilà, et qui peuvent
comme je l'ai dit, à la fin de leur formation, sont aptes à pouvoir travailler. Voilà. Donc, dans le cadre des formations, en exemple, nous avons beaucoup d'étudiants au CERPAVAL qui ont fini. Et dès qu'ils finissent, avant même de finir, ils savent déjà ce qu'ils peuvent faire. Parce que c'est des formations professionnelles. Nous avons des experts en marché public, nous avons des experts en fiscalité, nous avons des comptables qui, quand ils finissent, ils n'ont pas besoin de se poser cette question, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que le problème, comme on le disait, dans les formations générales, les gens finissent, ils ont le diplôme, c'est tout. Ils ne savent pas par où commencer, puisque c'est une formation générale. Voilà. Bon, en réalité, pour ce qui est, c'est vrai qu'on dit souvent que l'enseignement privé supérieur est très cher. C'est vrai que c'est cher. Et ça aussi, ça est dû au fait qu'on utilise des experts qui sont dans les différents domaines de formation pour pouvoir donner des formations de qualité. Mais, comme je l'ai dit, depuis mon arrivée au CERPAMAD, j'ai décidé de lancer chaque année un concours d'excellence qui permet de primer les meilleurs étudiants sur le plan national. Vous n'avez pas besoin d'être un étudiant du CERPAMAD ou bien un étudiant, vous avez besoin juste d'être un étudiant qui ait réussi avec une très bonne moyenne à ce test d'excellence. Et ce test, chaque année, ça nous permet de subventionner plus de 100 personnes. Donc, c'est-à-dire que nous avons des gens qui ont pu faire des masters ici et qui n'ont pas eu à payer les frais de scolarité parce qu'ils ont réussi au test. Donc, encore une fois de plus, c'est une manière pour nous de tendre notre main, peut-être pour aussi faire un peu dans le sillage de l'État, parce qu'on sait que l'État donne des bourses, mais l'État ne peut pas donner de bourses à tout le monde. Je pense qu'on invite les autres écoles supérieures, si possible aussi, ou même les entreprises, à aussi donner une contribution citoyenne en participant peut-être à des initiatives comme la nôtre, c'est-à-dire pour les tests de subvention. Chaque année, on le fait pour pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas l'argent de pouvoir venir s'inscrire dans les écoles supérieures privées. Donc c'est un peu aussi un autre cri de cœur. Donc on invite vraiment les entreprises, que ce soit ceux du secteur minier ou des téléphonie mobiles, à venir aussi avec nous travailler dans ce sens-là. Permettre à ceux qui n'ont pas l'argent de pouvoir peut-être aussi se former s'ils sont compétents, c'est-à-dire au niveau des tests de subvention. Merci.